Bonjour et bienvenue dans les gros mots de l'écho ou comment comprendre le charabia des économistes et autres journalistes spécialisés. Le gros mot de la semaine est devenu une sorte de mantra en Europe, une formule magique à Bruxelles. Espagnols, portugais, grecs, français, italiens, tous sont appelés sans relâche à entamer des réformes structurelles. Alors réformes d'accord, mais structurelles. Magnéto, Charles. On change tout. Mais à part ça, réforme structurelle, non, je vois pas, non. Réformer l'administration, réformer les finances, les impôts. Pour moi, c'est des réformes structurelles, ça. Les réformes, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans, il ne se passe rien. Réforme structurelle, c'est une réforme qui marche pour les 20 ans à venir. Imaginons on est à la retraite à 65 ans, on le met à 70 ans. Ben ça serait une réforme structurelle, puisque en fait, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on verra l'impact de cette réforme. Je comprends qu'il faut réformer structurellement un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les structures de notre pays ne sont peut-être pas toutes adaptées à l'économie mondiale. Bonjour Christopher Dembick. Bonjour Myriam. Vous êtes notre économiste préféré à la Saxo Bank. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que effectivement les réformes structurelles, c'est une façon de s'adapter à la globalisation? Complètement, l'objectif est double, tout simplement d'améliorer la compétitivité et également de faire repartir la croissance. Alors c'est très théorique ce que vous nous dites, les réformes structurelles, néanmoins, on le voit, ça jette des milliers, des millions de personnes dans la rue. On se souvient de la place Syntagma à Athènes, qui est devenue un peu le lieu symbolique de la contestation en Europe, en zone euro. Alors pourquoi est-ce que ces réformes structurelles suscitent ces réactions-là? C'est quoi? C'est des coupes dans les budgets, c'est la baisse des retraites, c'est la baisse des traitements des fonctionnaires? C'est quoi? Baisse des salaires également, ou encore difficulté pour de nombreuses classes de la population à accéder tout simplement à un niveau de vie soutenable. Le problème des réformes structurelles, c'est qu'elles sont bénéfiques pour l'économie à très long terme, 5, éventuellement 10 ans, mais sur le court terme, évidemment, ça a un impact très négatif pour une grande partie de la population. En Grèce, il y a une réforme structurelle que le gouvernement veut mettre en œuvre et que d'ailleurs la population attend, c'est la réforme de la fiscalité, parce qu'on a beaucoup de mal à faire rentrer l'impôt, et notamment l'impôt foncier. Complètement. Il y a la nécessité aussi d'avoir des réformes comme la politique du cadastre en Grèce. L'objectif est tout simplement d'inclure 1 million à peu près de logements qui ont été construits de manière illégale, sans permis de construire, ce qui devrait rapporter à l'État grec une somme assez importante. On calcule 3,2 milliards d'euros par an. C'est énorme par rapport justement au déficit grec qui pourrait être ainsi un peu comblé. Alors on l'a bien compris, les réformes structurelles, ça veut dire qu'on change les règles du jeu. Ça vaut pour les États, on vient de le dire, mais ça vaut aussi pour les entreprises en fait. Et en France, on a eu une réforme structurelle d'ailleurs multisecteur, la fameuse loi Macron, qui a fait beaucoup couler d'encre et qui donc concerne beaucoup de compartiments de l'économie. C'est la grande réforme des dernières années en France. Elle implique notamment l'ouverture des commerces le dimanche pour s'adapter à la concurrence internationale ou à la mondialisation du tourisme, mais elle prévoit également la mise en concurrence, par exemple, du transport ferroviaire avec le transport par autocar. Donc 2 réformes qui vont être mises en œuvre en France, formidables, j'ai envie de vous dire, extraordinaires. Les réformes structurelles seraient l'alpha et l'oméga de la bonne santé économique. C'est clairement ce que nous disent la plupart des leaders mondiaux. Alors attention, ouvrez vos chakras. L'avenir du peuple grec sera meilleur avec ces réformes structurelles. La Chine est dans une phase cruciale où une mise à niveau, voire une transformation des structures, est indispensable à une croissance durable. Avec nos réformes structurelles, nous allons permettre aux Mexicains d'avoir de meilleurs revenus et d'être en mesure de subvenir aux besoins de leur famille. Nous continuerons les réformes structurelles, même si nous sommes conscients que ces mesures sont très difficiles. Voilà, consensus global. Alors, ces réformes structurelles, ça n'est pas non plus un miracle, une formule magique, mais elles ont un vrai avantage, c'est qu'elles ne coûtent pas cher à mettre en place, en tout cas financièrement. Effectivement, tout simplement parce qu'on est sur des réformes qui sont essentiellement des changements de normes, donc des changements législatifs. Ça n'implique pas un coût financier très important, mais socialement, ça a un impact extrêmement élevé et évidemment politiquement, puisque s'il y a un mécontentement social, cela se répercute au niveau des différentes élections. Alors, les réformes structurelles en Europe, c'est un gros mot qui est assez récent finalement. Ça date, on va dire, de l'après-crise financière de 2007. En revanche, il y a des pays, des continents, je pense à l'Afrique, je pense à l'Amérique latine, dans lesquels ces
ce gros mot, ces réformes structurelles, elles sont à l'œuvre depuis bien longtemps. Est-ce qu'on n'en voit pas aussi les dégâts avec le recul historique? On voit le dégât. Il y a un réel traumatisme dans ces régions par rapport aux mesures, aux réformes structurelles. Par exemple, une réforme structurelle qui est souvent conseillée, c'est de désengager l'État de l'économie. Donc, les entreprises publiques doivent être privatisées, vendues au secteur privé. Le souci, c'est que dans de très nombreux cas, on assiste au fait des privatisations à bas coût, à haut rabais, ce qui permet d'enrichir certains investisseurs privés, mais au détriment de l'intérêt général et de la population. Donc il faut regarder ça de très près. Merci Christopher Dembick de nous avoir prêté une fois de plus vos lumières. Spéciale dédicace à Charles Pellegrin, il est partout, même si on ne le voit pas, à la régie, au montage, illustration sonore, c'est lui. Merci bien sûr au personnel technique et puis merci à vous qui nous suivez. Vos questions, vos remarques, vos suggestions, c'est sur Twitter, @lesgrosmots-de-l'écho. Il y a notre page Facebook, il y a notre site internet si vous voulez revoir cette émission ou les autres d'ailleurs. Si vous avez besoin donc d'une piqûre de rappel. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.